Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour Angélique, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui ici sur mon podcast Thérapeute Inspiré. C'est vraiment un honneur pour moi parce que ça fait un petit moment que je regarde qu'est-ce que tu fais et pour moi Reiki c'est quelque chose qui est je vis, je bois, je respire et j'aime beaucoup ton approche parce que je trouve tout en gardant les bases classiques, tu expliques beaucoup plus que d'habitude pourquoi on fait certains symboles. Donc pour moi c'était vraiment un honneur que tu as accepté de venir et de partager ton expérience en tant que thérapeute et puis bien sûr en tant que formatrice maintenant. Donc, si c'est bien pour toi, je te laisse te présenter comme tu souhaites. Merci Anfissa. Et d'abord, c'est moi qui te remercie pour ton invitation. Je suis touchée que tu m'aies proposé de participer à ce podcast de Thérapeute Inspiré. Et j'espère que ça pourra aider éventuellement d'autres Reikika à se lancer dans l'expérience comme j'ai pu le faire. Donc moi, je m'appelle Angélique Raif, j'ai 36 ans. Et je suis maman d'une petite fille de 4 ans et disons que c'est un petit peu grâce à elle que j'en suis là où je suis aujourd'hui parce que j'ai pas toujours été maître enseignante de Reiki. Avant ça, j'ai eu plusieurs carrières et à la naissance de ma fille, j'ai décidé d'écouter mon cœur en fait et plus ma tête. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir lui enseigner à cette petite-là. Il m'est encore jamais arrivé à me dire tiens, maintenant, pourquoi est-ce que cette petite est née auprès de moi, dans mon foyer? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce que je peux lui apporter? On parle de réincarnation ici. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui enseigner à vivre avec son cœur et pas forcément qu'avec sa tête. Sauf que, il fallait peut-être que j'incarne le modèle que je voulais être pour elle. Et c'était pas le cas à l'époque. Je vivais beaucoup avec le mental. Alors ça, c'est pas de ma faute. J'ai envie de dire, je suis vierge, ascendant vierge. Donc, l'organisation, le mental, c'est fort chez moi. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me connecte un petit peu plus à mon émotionnel et moins à mon intellect pour pouvoir transmettre ça à ma fille. Et je savais que je devais plus poursuivre dans la voie professionnelle que j'occupais à l'époque. J'étais greffière des services judiciaires. Donc, il faut savoir que moi, je pratique le Reiki depuis 2014 à titre personnel. Je me suis initiée comme tout le monde, au départ sans intention d'en faire ma voie professionnelle parce que j'étais totalement épanouie dans mon travail à l'époque. Dans la justice, c'était vraiment génial. Et j'ai décidé de m'initier au Reiki pour des raisons personnelles, pour un mieux-être, surtout émotionnel à l'époque. Et j'ai continué mon petit chemin comme ça dans la justice jusqu'à la naissance de ma fille, du coup en 2019, où là je me suis vraiment remise en question et je me suis dit, il y a autre chose. Maintenant, il est temps d'aller vers autre chose et la petite me poussait vers cette autre chose. Et j'ai décidé d'arrêter mon travail, mais sans savoir vers quoi j'allais me tourner. Donc, c'était un petit peu je sais que c'est plus ça, mais je ne sais pas ce que c'est ensuite. Donc, en fait, je me suis posé la question, tout simplement. Si c'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est? En m'adressant un petit peu à l'univers, à la loi d'attraction et tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime bien faire, vers quoi est-ce que je dois me tourner aujourd'hui? J'avais vraiment aucune idée de la tournure qu'allait prendre ma vie, ma carrière professionnelle. Et je me suis retrouvée dans une librairie où je suis tombée sur un livre par hasard, si on sait qu'il n'y avait jamais vraiment de hasard, qui s'appelle « Un jour, Aliénor m'a dit ». Et Aliénor, c'est le prénom de ma fille.
Donc c'est déjà pas courant. Alors tomber sur un livre qui s'appelle Un jour Aliénor m'a dit, alors que je viens de poser une question pour savoir ce que j'allais devoir faire de ma vie professionnelle, c'était quand même assez troublant. Donc bien sûr, je l'ai immédiatement acheté, immédiatement lu dans la foulée. Et je m'attendais à une super révélation. Je m'attendais à ce que j'ai une réponse à la fin de ce livre. Donc je l'ai vraiment dévoré en une seule traite. Et à la fin de la lecture, je me suis retrouvée à me dire, bon, ben en fait, j'ai pas ma réponse. C'est pas du tout ce que j'attendais. J'étais un peu déçue, j'avoue, en me disant, oui, ben, l'histoire, elle était belle, mais au final, ça répond pas à ma question. L'héroïne, tout lui tombe tout cuit dans le bec, l'univers est super sympa avec elle, et voilà, mais ça répond pas à ma question. Je me suis couchée là-dessus, et le lendemain, en me réveillant, là, pour le coup, j'ai eu, je pense, la révélation. Je me suis dit, en fait, c'est le Reiki. Je vais faire du Reiki professionnellement. Ça m'est vraiment venu comme ça. La veille, tu m'aurais dit, tu vas démissionner, créer une entreprise de Reiki, j'aurais ri, quoi. Et finalement, je me suis réveillée avec cette certitude en moi que j'allais pratiquer le Reiki de façon professionnelle. À partir de ce moment-là, il s'est passé 1 mois avant que ma démission soit effective. Et 3 jours plus tard, après ma démission, j'ouvrais mon première auto-entreprise, Mamoun by Angélique, du coup, dans le domaine énergétique et plus spécifiquement, bien sûr, du Reiki. Et le nom est aussi un petit clin d'œil à ma fille, parce que Mamoun, par rapport à la maternité, mais aussi par rapport à la lune, parce qu'il s'écrit comme la lune en anglais, qui est et qui a toujours été très présente dans ma vie. Moi, je suis née un jour de nouvelle lune en Vierge, c'est pour ça que je suis ascendant Vierge, que je suis Vierge, signe lunaire et solaire. Et voilà, c'était la synthèse, en fait, mon nom, de toute mon histoire qui m'a amenée jusqu'ici aujourd'hui. D'accord, bah, écoute, vraiment, j'adore l'idée que tu t'es préoccupée quand cette petite fille elle est venue, elle est réincarnée dans ta famille, effectivement, de qu'est-ce que tu peux le transmettre, qu'est-ce que tu peux incarner, parce que je sais que pas beaucoup de parents qui se posent cette question, et c'est une très belle démarche. Et puis c'est vrai que petit à petit, on a des signes, on a des choses qui se passent, et effectivement que tu te réveilles, que sans forcément, parce que le livre, elle n'était pas sur Reiki, si j'ai bien compris, pas du tout. Voilà, comme quoi tu as eu cette révélation, effectivement, tu t'es guidé. Très bien, ben, joli parcours. En plus, de la justice jusqu'à l'énergétique. Je comprends tout à fait. Je suis l'ancienne juriste aussi, c'est pour ça que ça me fait rire. Ça me fait rire, et c'est pour ça que comment on peut passer des choses qui sont très terre à terre, vraiment bien ancrées, cartésien, jusqu'à les choses qui sont énergétiques et qui sont des belles choses, et qui les deux peuvent coïncider en fait. Alors, je sais qu'a priori, on ne voit pas de lien entre la justice et mon parcours aujourd'hui d'énergéticienne et d'enseignante de Reiki. Moi, aujourd'hui, j'arrive à le voir. Je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui sans ce parcours qui a été le mien à l'époque. Je n'aurais pas pu écrire les livres que j'écris aujourd'hui et les oracles, etc., pour accompagner, pour permettre aux praticiens de Reiki d'accessoiriser un peu les actions de leur pratique, si je n'avais pas eu cette carrière administrative avant. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Depuis que je suis toute petite, j'ai plein de prototypes de romans dans mon ordinateur, sur disquette même, quand j'étais petite, etc. J'ai toujours eu cette envie d'écrire, mais et voilà, j'ai toujours commencé et pas fini parce que je n'ai pas eu l'occasion, j'avais pas cet élan, je sais pas. Et finalement, la gendarmerie, parce qu'avant d'être greffière, j'étais gendarme pendant 7 ans. Donc j'ai été 7 ans gendarme greffière, et me voilà aujourd'hui. La gendarmerie m'a permis à structurer, m'a appris à structurer vraiment mes écrits, à être synthétique, à trouver des synonymes. J'ai depuis une passion pour les synonymes. Si tu regardes, là, si je t'ouvre mon ordinateur, tu as forcément l'onglet des synonymes qui est ouvert quelque part, toujours. Je vis pas sans un onglet synonyme ouvert quelque part. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup me rattacher à l'étymologie des mots, à ce que chaque mot profondément veut dire. Voilà, j'aime comprendre. Et je pense que ça se comprend quand on voit un petit peu les formations que je transmets derrière. J'aime que les gens comprennent aussi. Et du coup, voilà, la gendarmerie m'a appris à synthétiser, à faire des phrases courtes, concises et claires. Et la justice m'a appris à taper des kilomètres de jugements, d'arrêts,
Je dis pas que je fais pas de faute d'orthographe, mais du coup, voilà, ça m'a appris vraiment à écrire tout ça. Et bien sûr, à guérir, j'imagine, je pense, j'en suis certaine, quelques blessures d'injustice qui étaient bien ancrées au fond de moi. Parce que quand on travaille dans la justice, tu dois le savoir, c'est qu'on a des blessures d'injustice à travailler. Et à un moment donné, je pense que je pouvais passer à l'étape supérieure parce que j'avais ce besoin de faire autre chose. Mhm. Écoute, effectivement, je te rejoins. Je pense que toutes les personnes qui sont à l'armée ou liées avec, peu importe comment, avec la justice, ils ont, je pense que cette blessure à travailler. Tout à fait. Mais écoute, justement, tu as commencé un tout petit peu à dire que tu es une auteure, autrice, je sais jamais comment on dit maintenant. Des oracles aussi dans le livre. Ben, dis-moi, qu'est-ce que justement ton parcours maintenant au sein de Reiki, au sein de ton entreprise énergétique, donc parce que moi je connais effectivement maintenant ton parcours de maintenant, dès que tu as lancé ton école de Reiki, et voilà, qu'est-ce que c'était avant, par quoi tu as commencé et où tu es maintenant? Oui. Alors, moi, j'ai commencé en tant que praticienne à titre personnel, donc voilà, comme tout le monde, à pratiquer un auto-soin de temps en temps, le soir, etc., etc. Et c'est, j'ai envie de dire, uniquement ce que je faisais, parce que pour moi, le Reiki, c'était un soin énergétique. C'est comme ça qu'on l'enseignait et c'est comme ça qu'on l'enseigne, j'ai envie de dire, dans la majorité des cas. Le Reiki, c'est un soin par apposition des mains. Et c'est pour ça que je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce que ma fille soit née, et que c'est cet élan finalement de me remettre, parce que j'avais quelques degrés de Reiki déjà, de me remettre dans la pratique. Et au début, je donnais uniquement des soins à mon domicile, donc en tant que praticienne énergétique, le Reiki. Et j'ai vite eu l'envie de transmettre le Reiki autour de moi, de participer un petit peu à ce qui se passe en ce moment dans le monde, parce que j'avais fait une conférence sur le sujet. Si on a tous ces outils à notre disposition aujourd'hui, que ce soit le Reiki, le Laoshi, le triangle d'or d'Isis, et j'en passe, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. On nous redonne des clés pour qu'on participe à un moment donné à une élévation de la vibration, de la conscience, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment et on a plein d'outils pour ça. Et moi, je voulais participer un peu plus qu'en donnant des soins en fait à d'autres personnes, mais en formant, en créant une petite toile d'araignée Reiki autour de moi. Donc, j'ai eu l'envie de devenir enseignante de Reiki. Je me suis formée à ce degré d'enseignant. Et comme j'aime bien comprendre aux questions qu'il y avait dans certains manuels, et j'ai acheté beaucoup d'autres manuels et beaucoup d'autres livres sur le Reiki, et je me suis rendu compte que beaucoup de livres disaient la même chose, mais ne répondaient pas forcément aux questions. C'est de la redite, que ce soit des livres qui sont écrits par des Français ou des livres traduits de l'étranger, on dit la même chose. Voilà, il y a par exemple la technique du Kenryukuho, qui est une technique de base pour moi dans le Reiki, il y en a qui la connaissent pas. Donc ok, soit c'est pas un souci, mais il y en a qui la connaissent, mais qui comprennent pas la substance finalement de cette technique. Oui, c'est une technique de brossage du corps qui va permettre de purifier les connexions énergétiques superficielles. Et cette phrase-là, tu l'as trouvée dans tous les bouquins. Elle est partout. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ce geste, il permet de purifier ? Moi, ce que je veux, en fait, et je suis rapidement arrivée là, et c'est pour ça que tout ce qui a suivi, c'est je veux comprendre ce que je fais. Je veux pas imiter. Je veux pas mimer des choses qui me dépassent. Parce que c'est comme ça, finalement, qu'on se sent illégitime dans la pratique. Je me suis moi-même sentie illégitime à un moment donné, parce que je répétais des choses que je comprenais pas, en fait. Et c'est pas comme ça qu'on arrive à asseoir une pratique, vraiment. En faisant des choses dont on ignore la portée, finalement, énergétique. Je n'essaie pas d'expliquer tout, de vouloir tout mentaliser, mais si on se brosse le buste à 3 reprises et l'intérieur des bras, et pas les jambes et pas la tête, c'est qu'il y a une raison. Donc, quand j'ai vu, en fait, et les manuels que j'utilisais pour enseigner, à un moment donné, me convenaient plus, parce qu'à chaque fois que j'enseignais une technique, je disais, bon, là, c'est pas écrit, mais en fait, et j'apportais les explications que j'avais, du coup, réussi à trouver ou à créer un petit peu. Sauf que c'était pas dans le manuel.
Il y a des choses qui étaient dans les manuels avec lesquelles j'étais pas d'accord, notamment le secret des symboles. Il faut pas divulguer les symboles. Et ça, j'étais pas d'accord. J'ai encore fait un article sur mon blog pour expliquer pourquoi. Je pense à en parler, on va dévier du sujet, on va être là encore pendant 3 heures. Mais voilà, je suis toujours dans cet esprit de partage dont je t'ai parlé tout au début. Et pour moi, garder le secret va à l'encontre de ça, tout simplement. Donc voilà, il y a des choses, ils disaient, bon, bah là, c'est pas complet. Et là, je suis pas d'accord. Donc il y a un moment donné, je me suis dit, je peux pas continuer d'enseigner de cette façon-là. Il faut que je crée mes manuels. Donc, j'ai commencé l'écriture de mes manuels et je sais pas comment. J'en suis venue à créer mon école, en fait, de e-learning. Parce que chez moi, le concept de liberté, il est important. J'ai toujours eu cette liberté, cette envie de liberté en moi. J'ai déménagé 15 fois. J'ai 36 ans hein, et ça fait 5 ans que je suis là. Donc, je les ai accumulés auparavant, les déménagements. Et j'ai changé de carrière assez facilement. Donc, tu sais, quand ma fille est née, on avait fait un faire-part de naissance avec du coup, son papa. Et on avait marqué puisse-t-elle hériter des racines de son père et des ailes de sa mère. C'est beau. Ouais. Et ça me caractérise vraiment cet esprit de liberté, ces ailes. Et je voulais l'insuffler dans mon école en proposant des formations qu'on peut suivre en toute liberté quand on en a envie, où on en a envie. Si moi, je sais que je suis je suis un petit peu une chouette. Je travaille beaucoup la nuit quand la maison est calme, que la petite dort, etc. Et je me dis, je suis pas toute seule. Il y a d'autres mamans qui peuvent pas se libérer sur un week-end pour faire une formation, qui peuvent pas pratiquer comme elles le souhaitent, etc. Donc, qui aimeraient peut-être faire des cours le soir. En fonction de, tiens, le bébé pleure, et je mets sur pause et je rate rien. Tiens, je veux regarder un cours, et je peux le regarder à volonté. Donc, mes formations sont pas uniquement dédiées aux mamans, c'est pour tout le monde, bien sûr. Mais voilà, c'est pour répondre à nos contraintes, à nos obligations, aussi à nos besoins et à nos envies. Donc voilà un petit peu comment est née cette formation et les écrits que j'ai faits sont nés de la même façon en fait, pour combler un manque. Je me disais, punaise, on n'a rien dans notre domaine pour nous accompagner. Et si tu vas sur mon site, tu vas voir ça écrit en gros sur la page d'accueil. C'est une plateforme d'accompagnement à la pratique personnelle et professionnelle du Reiki. Je veux donner des outils aux praticiens, aux praticiennes de Reiki pour les aider dans leur pratique, pour leur faire découvrir toutes les facettes de notre pratique. Le Reiki, c'est un soin, oui, mais ce n'est pas que ça. C'est une philosophie de vie, c'est des méditations, c'est des techniques de respiration. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais proposer. Je ne veux pas répéter ce qu'on dit déjà. Je veux essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et de répondre à des questions qui n'ont pas encore trouvé des réponses. Tout à fait. C'est vraiment génial. C'est ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, pour les manuels, je suis complètement d'accord avec toi et jusqu'à présent, je fais encore les recherches sur certaines choses. Aujourd'hui, je regardais par exemple le chi, l'énergie de chi, de ki, voilà, parce que c'est la question qui revient. Et c'est vrai qu'on répète les mêmes choses. Je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup aussi l'idée de pouvoir apprendre à son rythme. Je sais qu'il y a des réticences. J'ai aussi des formations en ligne. Je sais qu'il y a des réticences, mais en même temps, je vois des élèves qui, après 2 jours de formation, ils sortent avec la tête comme ça, surtout deuxième degré, premier degré où tu as énormément d'informations. Et je sais que quand j'ai préparé la maîtrise aussi de Reiki, j'ai repassé plusieurs fois le premier niveau, deuxième niveau, et à chaque fois, on me dirait, tu apprends, t'as pas entendu ça. Donc, je trouve que c'est génial l'effet que tu peux mettre en pause quand tu es fatigué, reprendre le lendemain, revoir 10 fois s'il faut pour bien comprendre et ne pas oublier des choses. Parce que pareil, tu sais, dans les partages de Reiki, je vois que certains élèves, que ce soit mes élèves ou qui viennent d'ailleurs, qui oublient beaucoup ou qui juste n'ont pas entendu parce que on peut pas tenir l'intention pendant 2 jours, pendant 7 heures, 8 heures. Ouais, je te rejoins sur le fait qu'une formation sur un week-end, c'est très bourratif. On l'a subi, j'ai envie de dire, toi et moi, parce on a aussi avant tout été élèves pour pouvoir être là, enseignantes tous les deux aujourd'hui. Je me rappelle, moi, quand je suis partie, je me suis dit, c'est pas possible. On a l'impression d'avoir fumé, je sais pas quoi. On avait tous des têtes
voilà, les cheveux ébouriffés, etc. Tu te dis, c'est pas possible. Et moi, quand je voyais mes élèves partir, parce que j'ai enseigné à domicile, j'ai envie de dire, pendant 2 ans, en présentiel, quand je voyais mes élèves partir le samedi soir, je me suis dit, elles vont pas revenir demain. C'est pas possible. Je les ai dégoûtés du Reiki, quoi. Parce que il y a énormément d'informations, énormément. Et c'est des concepts au 2e degré, tu l'as dit juste titre, hein, qui sont nouveaux. Au 1er degré, on vient satisfaire un petit peu le mental là-dedans. Hein, on est assez terre à terre. Au 2e degré, il y a les symboles qui arrivent. Et là, on touche une autre corde. Et le Reiki à distance. Donc là, c'est sûr que si les élèves ne sont pas prêts, ça peut être difficile à intégrer. Faut tracer les symboles et tous les protocoles qui vont autour. C'est très, très compliqué. Donc, moi, proposer ça à distance, ça permet non seulement de pouvoir intégrer en douceur, mais surtout de pouvoir, en fait, intégrer au fond de soi. C'est pas apprendre. Le Reiki, ça s'apprend pas par cœur. Je pense que ça s'intègre et que ça au fur et à mesure, tu comprends ce que je veux dire, ça s'infuse en soi. Aussi, oui. Je veux pas qu'on apprenne des mots, des techniques par cœur et les reproduire sans savoir ce qu'on fait. Je veux qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on puisse pratiquer tranquillement et passer à la suite et compléter et enrichir au fur et à mesure la pratique. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, c'est bien de les faire en présentiel, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est mieux de le faire en distance. Je pense que chaque technique d'apprentissage, chaque méthode d'apprentissage a son public. On peut pas plaire à tout le monde et moi je dis pas avoir la bonne façon de faire et toi je pense non plus. On a notre façon de faire qui nous correspond et on attirera à nous les personnes qui vont résonner avec cette façon-là. Tout à fait. Et j'ai remarqué, c'est toujours, ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui vont acheter les formations en ligne et qui vont acheter les formations présentielles. Je fais les deux pour Reiki, je ne fais pas en ligne, mais pour d'autres techniques, pour la Lao-Tzu ou autre, c'est pas du tout la même clientèle. Je l'ai jamais vu ces personnes-là en vrai et d'autres qui vont jamais. Et juste pour te dire que moi, pour mes élèves en présentiel, par exemple, pour la Lao-Tzu, je donne l'accès à la plateforme juste pour répéter. Ils y vont presque jamais. Je regarde, tu sais, tu peux voir, ils vont jamais. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Il y aura toujours des personnes qui vont vouloir faire en présentiel et d'autres qui vont vouloir faire à son rythme. Et il n'y a pas de bien, de mal, tout à fait. Exactement. Et je sais que tu as aussi pas aussi, mais tu as des oracles qui t'a sorti. Je regardais un peu sur Instagram, je pense, oui, je pense que c'est là que j'ai pu voir les vidéos sur Instagram, voilà. Et je sais que tu as sorti le livre, si je me trompe pas, sur les idiots de Reiki. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, j'ai commencé, le premier-né, j'ai envie de dire, de la série, c'est la petite boîte pour vivre les 5 principes du Reiki. Parce que je ne sais pas pourquoi je voue un amour inconditionnel à la philosophie du Reiki. Et je pense qu'elle a tellement été oubliée qu'il était important pour moi, quand j'ai voulu partager autour du Reiki, de la mettre au devant de la scène. Parce que pour moi, vraiment, il faut comprendre que les soins, c'est bien, ça permet de se nettoyer, de s'harmoniser, etc., etc. Mais si à la base, les pensées, les énergies, les émotions qu'on émet sont favorables et positives pour nous et pour les autres, il n'y a plus besoin de soins. Donc, je compare ça à une usine qui pollue, tu sais, à une usine qui va se déverser dans l'océan. Tu peux écoper l'océan toute ta vie, mais il faudrait peut-être penser à un moment donné à aller boucher le trou dans l'usine. C'est un peu à ça que je compare la philosophie du Reiki. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi. Le soin, tout le monde le connaît. Il n'y a pas de souci. Par contre, la philosophie du Reiki, on la survole trop pendant les stages. On n'a pas le temps. C'est pas un reproche envers les enseignants. Je sais que moi-même, on fait ce qu'on peut avec 2 jours sur un week-end, voire un jour, des fois quand c'est un individuel. Il y a toutes les techniques à voir. Il y a toute l'histoire du Reiki qui est importante et il y a aussi ce qui est important lors des stages en présentiel, c'est le temps d'échange. On ne peut pas dire aux élèves, taisez-vous, je parle. On les laisse échanger entre eux, se rencontrer, etc., etc. Et ça, c'est aussi possible à distance, du coup, par des groupes qu'on met en place et des échanges individuels. Mais voilà. Donc, en fait, c'est important pour moi, avant tout, de parler de la philosophie du Reiki. Alors, juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. C'est bien beau. Mais en fait, comment est-ce qu'on fait ? Et donc, cette petite carte, elle vient donner des outils, des pistes, des façons d'appliquer
les 5 principes du Reiki. Tu tiens une petite carte tous les jours, c'est très simple. Et tu as ton petit conseil pour la journée pour travailler sur un des 5 principes. Donc du coup, le deuxième oracle, ça a été l'oracle Reiki que j'ai sorti pour pouvoir permettre justement de dépoussiérer la palette des techniques Reiki et de montrer que le Reiki, c'est pas qu'un soin. En fait, il y a plein de techniques différentes. Et plutôt que de se dire, tiens, ce soir, je vais me faire un auto-soin, un auto-traitement, en fonction de comment on l'appelle, eh bien, on va se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller bien? Il y a l'équilibrage des chakras, l'auto-soin, le Reiji-ho, le Nentatsu-ho, le Jidoku-ho. Il y a plein de techniques qu'on peut faire, en fait. L'auto-soin, c'en est une parmi une palette impressionnante. Les kotodama, tracer les symboles, etc., etc. Donc, c'était vraiment c'était l'occasion de montrer, de remontrer ou de faire découvrir tout simplement l'oracle du Reiki. C'est ma petite sœur qui l'a illustré. Illustratrice. Et le dernier oracle, le troisième sorti, c'est l'oracle des sons sacrés. Pareil, qui vient un peu dépoussiérer les kotodama, les kototama, qui sont aussi assez méconnus dans la pratique du Reiki, parce qu'il y a une petite voie, d'un petit bout de lignée qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc l'oracle des sons sacrés lui permet de découvrir les kotodama et les kototama et les poèmes de l'empereur Meiji. Il faut savoir qu'à l'époque, Mikao Usui, quand il faisait le Hatsureyo, cette technique d'auto-soin super complète en fait, que nous on a étiolée au fil des temps, il y avait une lecture d'un poème de l'empereur Meiji. Donc le Reiki des 100 ans, il s'adressait à un public de 1900 et des brouettes, en pleine période de guerre, en pleine période d'essor aussi du Japon. J'ai envie de dire que même aujourd'hui, entre la France et le Japon, il y a un gouffre culturel. Donc, permettre de bénéficier de ces apprentissages, de ces enseignements, d'une technique japonaise qui n'était pas forcément fabriquée pour des Occidentaux du XXIe siècle, comment en bénéficier pleinement aujourd'hui, en fait. Et c'est un petit peu autour de ça que va s'articuler tout ce que je fais. Donner des outils pour qu'on puisse décrypter un petit peu cette méthode, garder les techniques, mais les appliquer, les transposer dans notre quotidien d'hommes, de femmes contemporaines du XXIe siècle, avec nos besoins, avec nos problématiques actuelles. Super intéressant. Et bien justement, où on peut trouver tes oracles, on peut les procurer. C'est facile, tu peux les acheter sur Internet, sur tous les sites Amazon pour ne pas les citer, ou après, voilà, si vous préférez en proximité, il y a bien sûr les librairies, Fnac, Cultura, etc. Après, il n'y a pas forcément tout le panel de ce que je propose dans tous les magasins. À chaque fois, ça dépend de la taille du rayon. Il y a tellement de choses intéressantes sur l'ésotérisme et l'énergétique qu'on ne peut pas mettre tous nos ouvrages. Mais sinon, vous les trouvez aussi sur mon site Internet. Quand je ne suis pas en rupture de stock, je m'approvisionne régulièrement, mais voilà, en principe aussi sur mon site. Est-ce que tu peux le prononcer, parce que tu sais, je vais mettre tout bien sûr au-dessous de podcast, mais tu sais, parfois les personnes l'écoutent dans les voitures. Est-ce que tu peux le dire, comment ça se prononce ton site? Mon site internet, c'est www.mamoun by Angélique, c'est mon entreprise.fr. Mamoun, ça s'écrit comme la lune, M-A-M-O-O-N, by Angélique. Très bien. De toute façon, je mettrai tous les liens, bien sûr, sur toutes les plateformes. Très bien. Et dis-moi, s'il te plaît, est-ce que, justement, pendant ce concours, tu as eu des victoires, des difficultés? Est-ce que tu peux partager aussi comment c'est passé pour toi, et pendant que tu étais thérapeute, et pendant que tu as créé ton école, voilà. Qu'est-ce que tu as vécu, en fait? Des victoires, oui, des difficultés aussi, et ça fait partie de notre lot quotidien. J'ai envie de dire que ce qui était plus difficile, c'était de ne pas me perdre au début. Parce que quand on est dans l'énergétique, on aime tout ce qui se rapporte à l'énergétique en général. Les pierres, les anges, je t'ai parlé de la réincarnation, les fleurs de Bach, les huiles essentielles. Là, je suis en train de regarder ma bibliothèque du coup pour m'inspirer, l'astrologie, le thème astral, etc., etc. On est intéressé par tout ça. Donc au début, je me suis un petit peu éparpillée dans le panel de toutes les techniques énergétiques qui m'intéressaient en fait. Et je proposais un petit peu de choses autour des rituels lunaires, un petit peu autour de la lithothérapie, la radiesthésie aussi, j'avais oublié. Et je me suis à un moment donné dit,
mais punaise, t'as oublié pourquoi t'as quitté ce travail. C'était pour le Reiki. Et je faisais beaucoup de choses et plus beaucoup de Reiki. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop. Je me recentre, même s'il faut avoir cette... En fait, pas cette, j'ai envie de dire, c'est pas du gain, parce qu'au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. On est chef d'entreprise et on vit de cette activité-là. Et il faut aussi qu'on puisse en vivre. Moi, les impôts, je ne peux pas les payer avec des framboises ou je ne sais quoi. Il me faut des euros. C'est simple, hein, c'est comme ça. Donc, ça, c'est un peu difficile aussi. C'est une difficulté de se positionner en tant que chef d'entreprise et thérapeute énergétique à la fois. On a l'impression que c'est un petit peu en dualité. Voilà. Donc, je me suis recentrée et en oubliant finalement les gains potentiels que je perdais, hein, parce que je me dis si je fais plus cette formation-là qui marchait bien, j'aurai plus l'argent qui est lié à cette formation. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est faire du Reiki. Et si c'est juste pour moi, le Reiki, j'ai envie de dire, me permettra de vivre aussi. Donc voilà, je me suis vraiment recentrée à 100% sur le Reiki. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose pas grand-chose d'autre que ça. Je me focalise dessus. Je fais même plus de soins à l'heure actuelle parce que je suis à 100% dans l'enseignement, dans la construction de mes formations, dans l'écriture aussi des prochains livres ou oracles qui pourront sortir. Donc voilà, pour l'instant, je suis à 100% dans la transmission. La difficulté, c'était vraiment au départ de garder une ligne directrice et de ne pas s'éparpiller. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième, je t'en ai parlé, c'était de réussir à être entrepreneuse spirituelle en fait. Oui. Et c'est pas facile parce que derrière l'entrepreneuriat, on a l'impression que nous, on fait un soin et puis c'est tout. Non. Avant de faire le soin, il y a plein de choses à faire. Il y a des déclarations à faire à l'URSSAF. On peut parfois parler de TVA. Il faut faire de la publicité pour que les gens arrivent chez nous à un moment donné aussi. Après, ça marche avec le bouche à oreille, mais au départ, il faut se lancer. Donc, il y a tout un volet marketing derrière et on peut avoir peur d'en parler. Et la difficulté, c'est de réussir à bien jauger. Ne pas tomber dans la publicité extrême, rester soi-même et en fait, ne pas jouer un rôle pour essayer d'être le thérapeute énergétique que les gens voudraient qu'on soit. D'être simplement soi et on attirera à nous les bonnes personnes, les personnes comme pour les formations qui ont besoin de nous à ce moment-là et avec qui on partage peut-être des traits de vie au niveau de la carrière ou des événements qu'on a pu partager ensemble, séparément mais qu'on a pu partager en fait dans nos vies. Donc voilà, c'est rester focus sur notre identité, sur ce qu'on veut transmettre, tout en sachant jauger finalement le côté marketing, un petit peu de tout ça, et ne pas non plus croire que tout va arriver facilement, mais ce côté marketing, il est nécessaire à un moment donné. D'une façon ou d'une autre, il faut aller faire des salons, il faut mettre des flyers, il faut faire des podcasts, il faut faire de la publicité sur Facebook ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas cracher sur ce côté marketing, mais il faut savoir aussi ne pas en abuser. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces paroles parce que c'est mon cheval de bataille sur ce podcast. Effectivement, parce que je me suis retrouvée plusieurs fois dans les stages où effectivement les thérapeutes énergétiques n'arrivent pas à vivre de leur activité. Ils ont honte de demander de l'argent et pour ces soins, ils font ça gratuitement ou très peu et ils disent que la publicité n'a pas lieu dans ce domaine et je te remercie beaucoup. Je suis 200% oui pour tout ce que tu dis. Il faut toujours le juste milieu. On a beaucoup de casquettes et c'est pas évident. Je sais bien, je parle beaucoup aussi. Je suis très, très transparente avec mes élèves en disant que ça, c'est parce que toujours transparente et je suis vraiment reconnaissante que tu as parlé de ça aussi. Je me sens moins seule, que c'est nécessaire d'expliquer aussi qu'on a plusieurs casquettes et que le plus souvent on est seul, même si on a quelqu'un pour nous aider, c'est pas non plus toute une équipe qui travaille pour nous. Donc effectivement, il y a plein de choses à faire et c'est tout à fait normal de pouvoir se rémunérer pour ce que tu fais. De toute façon, c'est un échange.
c'est un échange monétaire, mais c'est un échange qui est nécessaire pour justement moi, je donne toujours cet exemple. Quand tu vas, par exemple, chez un boulanger ou un pâtissier, tu dis pas, ben, parce que tu fais ça toi-même, ben, tu me donnes gratuitement, en fait. Ah oui. À aucun moment ça a été gratuit. Et il y a énormément de fausses croyances autour de l'échange dans les thérapies énergétiques. On dit, oui, à l'époque, c'était gratuit. Oui, non, ça n'a jamais été gratuit. À l'époque, ils payaient avec ce qu'ils avaient. Ils payaient avec le lait de la vache, avec les récoltes du jardin. Mais on pouvait aussi payer les impôts avec ce genre de denrées. Tout à fait. Ça a toujours permis de vivre, en fait. Moi, si aujourd'hui, je pouvais payer mes impôts avec des échanges de services ou des échanges de denrées, ou si on me ramenait une tarte et que je pouvais la refiler aux impôts, je le ferais. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, notre système, il est tel que les impôts, le propriétaire, la banque, n'acceptent que les euros. Et à l'époque, c'était pas le cas. Ça n'a jamais été gratuit. Il y a toujours eu un échange d'énergie, un échange de services. Et sauf qu'aujourd'hui, l'énergie, elle est véhiculée par l'argent. C'est aussi une énergie qui se génère. Tout à fait, exactement. Bon, merci en tout cas pour ces paroles-là. Très bien. J'ai encore quelques questions à te poser, si tu permets. Justement, si tu pouvais donner un conseil à une personne qui va se lancer dans le domaine énergétique, pas forcément en Reiki, mais dans le domaine énergétique. Je ne parle pas des papiers, de tout ça, ça c'est fait. Par quoi elle devrait commencer, à quoi elle doit faire attention, par quoi elle doit commencer. Si je peux vraiment donner un conseil, c'est de foncer, de croire en elle et de croire en son succès. À aucun moment, quand je me suis lancée, je me suis dit ça fonctionnera pas. Quand j'ai démissionné totalement. J'ai pas pris un congé sans solde pour revenir si jamais ça marche pas. Tu comprends la nuance? Oui, tout à fait. Garder un filet de secours au cas où ça marche pas. Sans vouloir, tu incites l'univers à pas t'aider dans ton entreprise. Moi, je me suis dit, je démissionne et ça ira. Et à l'époque, je ne pouvais pas compter forcément sur les revenus de mon compagnon. Et je pouvais compter que sur moi. Et je me suis dit, ça ira. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas bête, je suis passionnée, je suis honnête et authentique. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas récompensé, qu'on m'encourage pas dans cette voie-là. Donc, de croire en soi, de croire en ses capacités et de ne pas laisser les autres nous démonter dans nos entreprises. Parce que les autres vont avoir de la jalousie. Les autres auront envie aussi de quitter leur job pour faire ce qu'ils veulent et travailler à la maison, etc. Mais ils n'auront pas forcément le courage de le faire. Ils seront remplis de peur. Donc, ne laisse pas les peurs des autres venir t'envahir. Merci. Merci. Le plus gros conseil, il y en a plein, mais s'il devait n'y avoir que un, c'est de croire en soi et de ne pas se laisser démonter par les autres. Parfait, très bien. Et j'ai beaucoup aimé de ne pas justement avoir cette plan B parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, pas que dans l'énergétique, qui comptent beaucoup sur le plan B. Ça veut dire que je prends les congés sans solde ou je vais revenir ou je vais retrouver le travail. Finalement, ils ne sont pas à 100% dans leur activité. Ils sont quelque part à dire oui, il y aura un plan B au cas où. Donc, j'ai bien aimé ça. Le plan B proposé, je trouve que c'est l'échec total, quoi. Tu quittes un boulot qui ne te correspond plus pour te lancer dans ta passion et tu reviens dans un boulot parce que tu as failli à ta tâche et tu n'as pas réussi finalement à vivre de ta passion et tu reviens, mais je pense très, très malheureux dans le boulot que tu as laissé derrière toi. Donc, moi, je dis, c'est ce que je t'ai dit, je sais que c'est plus ça. Et je vais voir ce que c'est après. Mais j'ai tourné définitivement la page de la justice pour me consacrer pleinement corps et âme à mon activité parce que je ne suis pas en train de dire, tiens, dans un an, si ça ne marche pas, j'aurai déjà l'issue. Non, aujourd'hui, où j'en suis et qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche. Et me focaliser à 100% mon énergie sur réussir à créer cette entreprise. Voilà. Et ça, c'est une victoire. Du coup, on n'en avait pas parlé tout à l'heure. Ma victoire, c'était vraiment de pouvoir aller même au-delà de ce que j'avais imaginé à l'époque. Moi, je voulais contribuer à mon petit niveau à transmettre le Reiki. Et aujourd'hui, je vois que ça prend des proportions qui m'avaient dépassée au moment où je me suis lancée, à écrire des livres, à trouver un éditeur qui me suive, mais
en toute confiance et de façon très fluide et très simple, de pouvoir transmettre mes idées et mon regard sur le Reiki aussi facilement. Je pense que ça, c'est la plus belle victoire. Ah, parfait, génial. Très bien. Et justement, à partir de quel moment tu t'es sentie vraiment à l'aise? Que ça soit par rapport à, je ne sais pas, est-ce que tu as eu le syndrome d'imposteur ou que ça soit financièrement, quand est-ce que tu t'es sentie bien dans ce métier? Le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai eu, mais avant ma pratique professionnelle. J'ai dû passer par là, du coup, quand je pratiquais moi, parce que je t'avais dit que je n'avais pas beaucoup d'infos et que j'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas de sens, en fait, à un moment donné, parce que je répète des gestes que je comprends pas et ça me convenait pas. Ça convenait pas à mon cerveau, encore une fois, de vierge organisée, méthodique et perfectionniste. Et c'est quand j'ai lancé mon activité professionnelle, justement, que j'ai pu guérir ce syndrome de l'imposteur en cherchant les infos. Et au fur et à mesure de récolter toutes ces infos, je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas toute seule dans ce cas-là. Il y a forcément d'autres personnes qui se sentent pareilles. Et peut-être que si elles savent pour quelles raisons elles font un geste, d'où est originaire ce geste, pourquoi, qui l'a intégré à quel moment dans la pratique, eh ben, on n'aura pas ce syndrome-là d'imposture. Donc l'imposture, je l'ai eu à un moment donné, personnellement, mais pas professionnellement, parce que j'ai réussi justement à construire mon activité professionnelle, autour de quelque chose de voilà, qui me permettait de comprendre et d'avoir la conscience. Je dis toujours, moi, c'est ce qui est important, de mettre la conscience dans la pratique. Savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas raison d'avoir ce syndrome de l'imposture. Qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Je t'ai demandé aussi, pareil, peut-être financièrement, peut-être, Oui. voilà, et quand est-ce que tu t'es senti, combien de temps il te fallait pour te sentir à l'aise? Parce que ça, c'est la question que me pose beaucoup. C'est pour ça que je me permets de... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise avec cette question, mais c'est souvent les élèves, les personnes qui écoutent, et ils me posent toujours cette question, combien de temps il faut? Et bien sûr que c'est toujours individuel, je comprends tout à fait, selon ce que tu fais, selon ce que tu vibres. Mais bon, quand même, quelle est ta réponse? Alors, pour l'aisance financière, disons que je peux pas te dire aujourd'hui que je me sens à l'aise financièrement. Parce que j'ai aucune sécurité. J'ai aucune sécurité matérielle parce que je suis dépendante totalement des inscriptions à mes formations, des achats qui pourront être effectués sur mon site. Et pour te dire tout, je réinjecte beaucoup de l'argent que je gagne dans mon entreprise pour développer. Pour que vous puissiez acheter les oracles sur mon site, moi j'ai un stock d'oracles que j'achète chez mon éditeur et qui sommeille un petit peu chez moi. Donc j'ai beaucoup de stocks de boutiques et dès que j'ai un petit peu de trésorerie, j'investis dans mon entreprise pour vous proposer toujours plus d'articles et etc., etc. Il y a des mois où, par exemple, comme j'écris un livre, je vais me consacrer uniquement à ça et c'est des mois où vous n'allez pas beaucoup me voir sur les réseaux. Je vais pas beaucoup faire de publicité et j'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup d'achats ce mois-là parce qu'il faut que je me consacre à mon livre. Donc c'est des mois creux où je sais que j'aurai pas de rentrée d'argent et voilà. Donc je vais un petit peu étaler les dépenses que j'ai reçues sur une certaine période pour pouvoir vivre sans trop me poser de questions. Mais pour te répondre sincèrement, la sécurité financière, je la ressens pas. Et régulièrement, je me dis oh là là, ce mois-ci, ça va être compliqué. Ou il y a des mois où je me dis, ce mois-ci, c'est bon, je suis tranquille. Mais voilà, il n'y a pas cette sécurité. Après, moi, cette activité-là, je la fais depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi. J'ai dû tout de suite être rentable, si je peux parler en termes simples et normaux. Je l'ai dit, on est aussi entrepreneuse et du coup, chef d'entreprise. Et parce que j'avais besoin de rembourser ma maison, moi, dès le premier mois. Le banquier m'a pas fait de cadeau à ce côté-là. Donc, j'ai pu tout de suite m'y mettre, en fait. Travailler. Et au début, je t'avoue que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. La journée, la nuit, le matin, le temps de midi, les dimanches, les vacances, c'est quelque chose que je connaissais pas. En même temps, ça me dérange pas. Et aujourd'hui encore, ça me dérange pas
régulièrement, on me voit, moi, poster des trucs à 23h, à 5h du matin, le dimanche, le jour de Noël, qu'importe, parce que c'est une passion. Donc, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, en fait. J'ai l'impression, soit je travaille tout le temps, soit je travaille jamais, en fait, dans ma tête. Parce que je fais ce que j'aime, tout simplement. Et voilà, donc, l'aisance financière, disons que j'ai réussi à en vivre assez rapidement, mais le confort n'est pas forcément là. Dès les premiers mois, mon chiffre d'affaires, c'était 180 €. Et puis, tous les mois, ça a augmenté un petit peu. Et puis, à un moment donné, voilà, là, c'est les vacances, à l'heure actuelle où on enregistre, et je sais que les gens ne sont pas sur leur téléphone portable. Ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent, forcément dans le Reiki, ils sont en vacances, ils en profitent, et c'est bien normal. Donc, il y a des notions après qui rentrent en jeu, et là, je te parle voilà, de façon entre chefs d'entreprise, et tu le sais très bien, je pense que c'est pareil de ton côté. Il y a des moments où les gens sont plus amenés à s'intéresser à leur bien-être, et d'autres moins. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte quand on se lance. Si tu lances ton activité le 1er juin, ça risque d'être difficile. Donc il ne faut pas lâcher, même si ça peut paraître dur au début. Ton premier mois, tes 2 premiers mois ne seront pas significatifs de ta première année. Il y a des événements qui peuvent nous dépasser. Si tu lances ton activité pendant que Mercure est rétrograde, ça va être compliqué. Ça paraît bête, mais ça va être compliqué pendant les vacances aussi. Moi, j'ai lancé mon activité le week-end avant le premier confinement. Et regarde, je suis là. Et je suis là aujourd'hui. Tu vois, c'était pas la meilleure période. J'avais pas anticipé. Je m'étais pas dit, tiens, on va être enfermé pendant quelques mois. Je vais créer mon entreprise. Et pourtant, je regrette à aucun moment. Donc voilà, si tu as des périodes de creux, ça je m'adresse du coup aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, si tu as une période de creux, profites-en pour créer du contenu, pour écrire des articles, pour créer ton site internet, pour voilà, mets ce temps à profit, ne flippe pas derrière ton écran à te dire mince, à te remettre en question, et du coup c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est autre chose. J'ai commencé avec 180 €. Donc persiste et ça fonctionnera. Crois en ça. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, de toute façon, notre rentabilité de l'entrepreneur, ça se regarde sur 1 an ou moins sur 6 mois, mais pas sur les mois. On a toujours le macro. J'ai échangé avec beaucoup de personnes dans ma domaine, mois d'avril, c'était pas, voilà. Et en même temps, il y avait d'autres, mois d'août, c'est mort de chez mort. C'est d'ailleurs pour ça que je profite pour enregistrer les podcasts, autre chose, parce que c'est mort et c'est mort. Et c'est vrai que personnellement, ce que j'ai appris, je mets toujours de côté tous les mois pour payer mes vacances. C'est pas mes vacances, ce sont des périodes creux, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ce mois-ci, à part les acomptes pour les formations qui arrivent pour le mois de septembre, je n'ai aucune activité d'autre, même en ligne, effectivement, c'est très, très, très calme. Donc, tout à fait. Et je te rejoins qu'il ne faut pas regarder le premier mois et de dire, effectivement, il faut peut-être prévoir quelques mois pour pouvoir vivre si la personne qui nous écoute est seule. Et après, par contre, quand il y a des entrées, comme tu as dit, il y a certains mois où je me sens très très bien, du coup de pouvoir mettre de côté pour c'est ce que tu as dit, j'essaie de laisser effectivement, et puis ce que tu fais de réinvestir, c'est génial parce que ça c'est super important de réinvestir dans ton activité, et comme tu dis d'avoir le stock ou autre, ça dépend de l'activité des personnes qui nous écoutent, mais de réinvestir tout à fait. Il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner parce qu'on a droit à des aides quand on se lance dans l'entreprise. Il faut faire les choses dans l'ordre. Si tu démissionnes et que tu demandes l'aide après, c'est trop tard, par exemple. Donc, des fois, ça se joue à une journée près. Donc, il faut vraiment se renseigner avant de prendre la décision de quitter son job ou quoi que ce soit pour avoir le meilleur départ possible, j'ai envie de dire, sans se préoccuper forcément de la notion financière. On a le droit à l'ACRE, on a le droit à l'ACRE-ASS, on a le droit aux ARE peut-être en certains cas. Donc, ça permet, et moi j'en ai bénéficié pendant 2 ans aussi, donc c'est pour ça aussi que pendant un temps, tu te dis, voilà, j'ai cette rentrée d'argent fixe pendant 2 ans, je peux me permettre de pas trop
pas trop avoir peur finalement et pas trop faire de forcing, de se sentir pressante, etc. pour pouvoir obtenir des rentrées d'argent. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des aides parce que si on a cotisé et si on a le droit à ces aides-là, il n'y a pas de raison de se sentir mal à les demander. Elles sont là pour ça. Tout à fait. De toute façon, ça te permet après, quoi qu'il arrive, en payant les impôts, tu vas comme redonner de nouveau ça, bien sûr, tout à fait. Donc, c'est effectivement le cercle. Très bien, parfait. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé, mais que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Ou peut-être pas. Et que, si, moi, je parle facilement, hein, et j'ai pas grand-chose à cacher, hein, si c'est le titre de mon prochain, ma prochaine publication. Mais voilà, il y aura de prochaines publications, ça c'est certain. Mais non, j'ai pas. Moi, si des gens ont des questions à me poser, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir directement aussi. Hein, je suis accessible et je réponds toujours quand on m'écrit sur les réseaux, par mail ou quoi que ce soit. Je pense que cet petit échange était très bien construit et je pense qu'on a exploré pas mal de domaines. J'essaie de réfléchir, mais je vois pas ce que je pourrais encore te dire de plus ou dire de plus aux personnes qui nous écoutent, si ce n'est encore une fois que si ils ont la moindre envie de se lancer, qu'ils y aillent, quoi, qu'ils foncent, on n'a qu'une vie. Aujourd'hui, les mentalités changent quand même. Il faut sortir aussi de ces mémoires encore limitantes, etc., qu'ont pu avoir nos parents, nos grands-parents, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des trucs cool quand même. On ne peut pas changer de travail comme ça nous chante. Donc aujourd'hui, il y a la fameuse génération Z qui arrive, hein, qui est juste derrière nous, Anfissa, et qui elle a bien compris qu'on n'avait qu'une vie. Hein, YOLO, we only live once. Désolée pour l'accent. Mais voilà, profiter de la vie, se lancer. Il n'y a rien à perdre, en fait. Il n'y a rien à perdre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y a tout à gagner. Et après, aujourd'hui, on est quand même dans une génération où on peut facilement se lancer dans l'entrepreneuriat. On trouve facilement des formations, des tutoriels, même gratuits, des personnes pour nous accompagner et où on est aidé aussi au niveau financier quand on souhaite se lancer, si on fait les choses dans les règles et dans le bon ordre. Donc voilà, lance-toi si tu as envie de te lancer, n'aie pas peur, tu es capable de le faire et tout va bien se passer. Ce sont des très jolies paroles. Très bien. Donc, pour finir, dis-moi s'il te plaît, où on peut te trouver justement, donc sur ton site bien sûr, ou aussi peut-être sur Instagram, autre réseau social, je ne sais pas où tu es. Moi, c'est toujours le même pseudo partout, hein, c'est Mamoun by Angélique. Donc, je répète, Mamoun, M-A-M-O-O-N. En général, c'est .by.angélique. Ça, c'est sur Insta, Facebook, TikTok. J'ai aussi une page sur YouTube où je mets des conférences, justement, où je mettrai aussi notre podcast, je partagerai le podcast que tu mettras. Donc voilà, où il y a des conférences qui aident à pratiquer, où je fais des reviews aussi de ce que je peux proposer, où il y a des échanges comme avec toi, avec d'autres thérapeutes ou d'autres praticiens de Reiki ou d'autres techniques, hein, finalement, parce que récemment, j'en ai fait une aussi avec une de mes élèves qui propose des huiles essentielles. Donc, comment allier le Reiki avec les huiles essentielles? Il y a des choses pour se lancer professionnellement, justement. Voilà, par rapport aux assurances, par exemple. Des questions très pratico-pratiques, mais où on ne peut pas passer à côté. Hein, quand on est professionnel, on a des règles à respecter aussi, et c'est important de le faire. Donc voilà, sur YouTube ou mon site internet qui est un petit peu la pierre angulaire de toute mon activité, où tu retrouveras toujours tout, mon agenda, les séjours que je propose aussi, mes formations, ma boutique en ligne, mon blog où j'écris des articles régulièrement pour venir alimenter un petit peu la discussion autour du Reiki. Et voilà, donc si tu cherches des infos aussi sur moi, tu peux simplement taper mon nom, Angélique Reiff, R-E-I-F-F, et tu trouveras mes publications, tu trouveras mon site, tu trouveras tout sur moi sans souci.
Très bien. Ben justement, tu as parlé et j'ai complètement oublié, mais je regardais, je sais que tu organises aussi des séjours et je crois que c'est Oui, à Maroc, si je me trompe oui. pas. Est-ce que tu peux juste dire quelques mots par rapport à ça? Oui, j'organise des séjours parce que c'est important pour moi de proposer un lieu où se retrouver en fait avec soi-même et entre praticiens de Reiki pour pouvoir pratiquer pleinement, pour pouvoir redécouvrir d'autres techniques et pouvoir prendre une pause en fait, pratiquer hors du cadre quotidien avec la famille, avec le travail, etc. S'offrir des vacances Mm. autour de sujets qu'on aime. Donc en pratiquant le Reiki avec d'autres personnes et en parlant d'énergétique, de pouvoir être pleinement soi-même à discuter et pas, voilà, des fois qu'on part en vacances, on n'ose pas parler de ce qu'on aime, on n'ose pas parler d'énergétique pour pas alimenter les débats, mais du coup là, voilà, je propose des séjours pour nous permettre de profiter, de passer du bon temps ensemble. J'en avais fait un à Rhodes, j'en ai fait déjà un au Maroc l'année dernière. Là, au mois de mai, on a fêté Beltane en Écosse. Et là, on retourne au Maroc. Ouais, c'était chouette. On retourne au Maroc au mois de décembre. On va faire un petit séjour dans le Haut-Atlas. On va pas dans le désert cette fois-ci, comme la dernière fois. On va rester dans le Haut-Atlas, s'imprégner vraiment des énergies de cette montagne et des cascades qu'il peut y avoir autour et voilà, pratiquer. Là, je voulais vraiment mettre l'accent sur la pratique. Donc, on va faire moins de voitures et plus de pratique. On va être plus posé, en fait. On aura plus le temps de se retrouver, de discuter et de pouvoir pratiquer notre précieux Reiki sur place. C'est génial. Il fait Ah, beau, on est dépaysé total, on se retrouve au milieu de paysages juste magnifiques à faire des auto-soins Reiki, des équilibrages de chakras, des méditations. Enfin, c'est juste le bonheur. Et du coup, ça, c'est organisé par Racine du désert, avec qui je pars au Maroc. Et les inscriptions se font directement sur leur site, mais on trouve le lien toujours sur mon site, dans le petit onglet séjour. d'accord, ouais, très bien. Bah, écoutez, si vous souhaitez d'être accompagné par Angélique, justement, je trouve que c'est génial. Il y a beaucoup de personnes qui font les retraites, mais ça, c'est quelque chose plus généraliste. Là, c'est vraiment Reiki. Je vais parler aussi à mes élèves parce que ça peut être intéressant. Oui. Écoutez, n'hésitez pas d'aller sur le site d'Angélique et de regarder. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez toujours la contacter. Écoute, moi, je te remercie beaucoup de m'accorder ce temps, de partager ton expérience parce qu'il est très riche, effectivement, de motiver, puisqu'il y avait beaucoup de motivation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à travers de tes paroles. Et je te remercie beaucoup d'accepter, de témoigner, on va dire, ton expérience et parler de ton activité. C'est moi qui te remercie, Anne-Fissa, pour ton invitation et qui aura permis de faire ta rencontre. Et c'est une jolie rencontre et j'espère qu'on restera en contact et qu'on pourra partager encore ensemble notre passion du Reiki. Écoute, avec un grand plaisir, Angélique. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui, s'il te plaît, 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.